Si maladie il y a aujourd'hui en Afrique, c'est pas une maladie institutionnelle, c'est pas une maladie venant du peuple, c'est une maladie de nos dirigeants qui, lorsqu'ils goûtent au pouvoir, finissent par abandonner toutes les promesses qu'ils avaient lancées. Et c'est quelque chose que l'on doit dire. Des gens se lancent dans des promesses, mais quand on goûte au pouvoir en Afrique, les pouvoirs sont illimités. Et les personnes finissent par perdre le goût du réel, le sens du réel. Et donc Alpha Condé est tombé, et je vais vous le dire clairement, moi j'ai fait les frais comme beaucoup d'autres de ces démarches coercitives, j'ai été arrêté par des militaires et interdit de fouler le sol guinéen alors que j'étais attendu par une grande partie de la population, de la jeunesse guinéenne à l'aéroport. Beaucoup d'autres personnes ont été incarcérées sous prétexte qu'ils ont eu le tort de dire leur vérité au président Alpha Condé. À un moment donné, ça ne peut plus durer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'il faut avoir une réflexion à mon sens structuré, c'est d'éloigner maintenant la prise de pouvoir des autres, séparer le fait que les militaires aient pris ce pouvoir et le fait qu'Alpha Condé soit tombé. Est-ce que nous regrettons qu'Alpha Condé soit tombé? Nous ne le regretterons jamais, et je vais même aller plus loin, nous nous en réjouissons. C'était un tyran, c'était un oppresseur du peuple, et c'est important de le dire. Maintenant, pour ce qui est du colonel Doumbouya, parce qu'il faut parler de ce dernier, c'est quelqu'un qui a un profil, il faut qu'on puisse le dire très clairement, qui n'est pas forcément des plus rassurants, d'accord? Légionnaires français, formés en France, formés en Israël, ce ne sont objectivement pas historiquement des amis des populations africaines. Maintenant, on essaie d'avoir une réflexion pointue et une démarche d'adaptation par rapport au réel. Il a fait tomber un tyran, il a deux options qui se présentent à lui. Soit servir ceux qui l'ont formé, soit être dans une démarche d'agir dans la logique de l'homme autodéterminé. Est-ce qu'il sera dans cette dynamique-là, visant à pousser à l'éveil de la population? Si c'est le cas, nous le soutiendrons évidemment. S'il est, et c'est très important que l'on puisse le dire, s'il est dans une logique de servir des intérêts tout autres, qui sont les intérêts de l'oligarchie occidentale, qu'elle soit française, qu'elle soit israélienne, qu'elle soit américaine ou autre, eh bien nous le combattrons. C'est pas forcément quelque chose de compliqué. Être dans une logique qui consiste à, justement, dire aux nôtres que nous sommes dans une démarche d'accepter qu'il y a des changements, que le sommet de la pyramide soit secoué et devienne, s'il le faut, un vulgaire caillou, moi, c'est pas quelque chose qui me choque, c'est pas quelque chose qui me perturbe, ça fait partie du sens de l'histoire. La véritable maladie qui touche la population africaine aujourd'hui, c'est la maladie des troisièmes mandats. C'est la maladie de présidents qui sont atteints de cécité politique, de cécité idéologique, qui ne coûtent plus rien, qui ne comprennent plus rien, qui ne cernent plus les aspirations du peuple, et qui, du jour au lendemain, ne comprennent pas que les mêmes peuples qui l'ont porté au pouvoir, les ont portés au pouvoir, finissent par les mépriser.